Bonjour, bienvenue pour le tirage de ce mardi, je vais y arriver, mardi 6 juillet. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Voilà, donc faites preuve de discernement et de bienveillance, comme d'habitude. Je suis en train de poster au fur et à mesure les astros de la première quinzaine du mois de juillet, donc n'hésitez pas à les consulter si le cœur vous en dit. Je passe tout de suite à la carte de l'énergie principale pour ce mardi 6 juillet. Il y a aussi la guidance de la semaine en 3 choix comme d'habitude qui est en ligne depuis aujourd'hui. Et c'est celle-ci. Voilà, et on voit sur cette carte, j'ai pas encore trouvé le bon truc pour l'image, la vidéo, le son, tout ça, mais ça va venir. Alors, ce personnage, on voit qu'il est sur un chemin d'étoiles, connecté à la Lune, avec beaucoup de gratitude d'ailleurs pour la Lune, comme si elle remerciait la Lune d'avoir montré le chemin. C'est un chemin éclairé par la Lune, chemin semé d'étoiles. Voilà, donc je regarde tout de suite le message qui dit « Ose aller dans ton sens ». Chemin, audace, épanouissement. Tu veux prendre une décision, ose aller dans ton sens pour ton équilibre intérieur. Ton plexus solaire est tout serré. Une partie de toi est inquiète, a peur d'aller dans cette décision. Rassure-la. Voilà, donc il s'agit ici, pour vous aujourd'hui, d'être dans de l'assurance, de poser un petit peu tout ce qui est de l'ordre de l'angoisse, du stress, de la crainte, etc. Et d'être vraiment à l'écoute de ce que vous dicte votre cœur. Je pense qu'aujourd'hui, pour beaucoup, il va y avoir une impulsion, quelque chose, une envie, une idée, quelque chose qui va venir. Et au fond de vous, vous allez savoir que c'est ça qu'il faut faire. Mais vous allez avoir peur d'aller au bout de l'idée et de vous écouter. Et ici, on vient vous dire de ne pas être dans ce mental, de ne pas laisser place à cette part du mental et de l'ego blessé qui va vous mettre en garde par rapport à d'autres traumatismes ou d'autres blessures, mais d'oser y aller. Et on vient de vous dire que de toute façon, vous avez plein d'étoiles qui vous éclairent, qui vous montrent le chemin, et il suffit d'y aller. Et quelque part, c'est presque qu'il ne peut rien vous arriver. Vous êtes assez fort maintenant pour, même si vous tombez, pour vous redresser et aller de l'avant. Voilà. Je passe tout de suite à l'oracle G pour voir quelles sont les énergies générales pour ce mardi 6 juillet. Les énergies générales pour ce mardi 6 juillet. Hop là. Et nous avons ici, vous voyez, le chemin étoilé, ici. Et ici, on a
une farandole de chiffres qui est un peu dans la même idée de continuité, d'y aller, d'oser, de faire du pas à pas et d'avancer, d'oser. Voilà, il y a comme, allez-y, ne vous arrêtez pas dans votre lancée. Voilà ce que ça vient vous dire pour aujourd'hui. Pardon. Et oui, déployez vos ailes. Allez-y, soyez dans cette légèreté, dans cette libération du papillon. Déployez vos ailes et allez, osez voir le monde. Voilà, n'ayez pas peur, osez voir le monde. Allez au bout de votre idée. Ici, le message est un peu comme vous avez eu cette idée, cet élan, cette impulsion, et vous ne pouvez pas vous arrêter là. C'est un peu la carte du papillon, c'est un peu comme si ça venait vous dire passez à l'étape du papillon. Ici, vous voyez, il n'y a pas de chrysalide, il y a le vert. Et il y a tout de suite le papillon, il n'y a pas l'étape de la chrysalide. Et en fait, pour moi, ici, ça vient dire clairement que ne vous arrêtez pas en si bon chemin, sinon c'est comme si vous restiez bloqué dans la chrysalide. Ah, j'ai une idée, euh, je vais devenir papillon. Et puis, vous vous arrêtez en plein milieu. Voilà, c'est ça un peu l'idée, le message. Eh bien non. Là, on vous dit, allez au bout de votre idée et vous verrez bien de toute façon qu'est-ce que vous risquez. Rien, pas grand-chose. À part de vous tromper, mais c'est pas grave. C'est pas grave de se tromper. Ça nous apprend et ce qui compte, c'est l'expérience. Voilà. Et comme disait Confucius, la seule erreur est celle qu'on ne corrige pas. Voilà, donc du coup, il faut expérimenter, il faut essayer. Et si on se trompe, eh ben, on corrige et on essaye autrement. Tout simplement. Voilà, et ici, vous voyez, vous avez les deux cœurs avec les deux oiseaux, encore une fois ici. Hein. Déployez vos ailes, soyez dans l'amour, dans la confiance, ouvrez votre cœur et allez-y, osez, osez. Alors vous transposez dans ce que vous vivez, si c'est dans l'amour, peut-être que vous avez envie de déclarer votre flamme. Eh bien ici, on vous dit, allez-y, qu'est-ce que vous risquez? Eh bien si c'est un non, bon, au moins vous le saurez, mais vous resterez pas bloqué dans ce doute ou ouais, dans cette chrysalide là où finalement vous vous empêchez de vivre. Vous comprenez? Ici, le message, c'est un peu aussi, euh, je n'ose pas prendre de risques, comme ça, il ne peut rien m'arriver. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas s'empêcher de vivre tout simplement et ne pas être dans la vie? Alors c'est dommage, hein, parce que du coup, c'est comme si on se disait, bah, je ne vais pas être vivant, comme ça je ne risque pas de mourir. Vous voyez? Bon, voilà, donc ici, en gros, le message, c'est prenez les choses de manière beaucoup plus légère. Vous voyez, ce personnage est très léger, très confiant et presque, il y a beaucoup d'insouciance aussi, hein, voilà. Eh bien, c'est ça un peu l'idée. C'est, voilà, soyez dans cette simplicité, dans cette légèreté du papillon, dans l'amour et dans l'envol. Et allez-y, continuez dans votre suite de choses, dans votre suite d'événements. Allez-y, vivez, vivez, vivez. En fait, c'est ça qu'on vous dit. Voilà, et ici, vous voyez l'énergie sous-jacente, c'est l'émergence des feuilles de l'arbre. Donc c'est vraiment, allez, laissez venir les choses et puis laissez jaillir vos idées et oser. Oser exprimer aussi les choses, oser faire. Voilà, c'est simplement oser aujourd'hui. Ne vous brimez pas, ne vous castrez pas, ne vous empêchez pas de vivre hein, par crainte de vous faire mal. Hein. Vous voyez, c'est un peu comme vous avez super envie de faire du cheval. C'est ce qui me vient. Hein. Vous avez jamais fait de cheval, vous avez super envie de faire du cheval, c'est un truc qui vous appelle de manière très très forte, mais vous avez très peur de tomber et de vous faire très mal.
Donc du coup, vous vous empêchez de vivre l'expérience. Sauf que du coup, bah, vous ne vivrez jamais, vous aurez jamais le plaisir de savoir ce que c'est, d'aller au bout de votre envie, quoi. Et de savoir ce que c'est que de monter à cheval. Et puis, du coup, par crainte de, vous bloquez tout. Alors qu'en fait, peut-être que vous ne tomberez jamais de cheval. Et que vous ferez très mal en faisant autre chose. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas savoir. Donc ici, on vous dit, mais voilà, c'est là, vis-le pleinement, vis chaque instant pleinement, et puis, ben voilà, tu verras bien au fur et à mesure, quoi. Voyez? Alors, ici, on a l'illusion. Voilà, ne vous bercez pas d'illusions. euh, ne vous faites pas croire que si vous voyez que c'est rationnel, que c'est raisonnable, etc. Ne vous donnez pas des fausses excuses. Vous savez, on trouve toujours de très bonnes excuses pour justifier notre indécision ou le fait de ne pas y aller, quoi. Oui, mais non, mais là, c'est pas le moment, j'attends un peu que ce soit un meilleur moment, etc. Ne soyez pas dans cette illusion. Voilà. Et ici, eh bien, ça vient dire effectivement de monter à la surface là et de voir un petit peu le monde d'en haut. Hein. D'oser, de ne pas rester bloqué dans votre monde abyssal là, à vous protéger. C'est un peu, ça me fait. Le message ici de cette carte, c'est un peu comme la- l'allégorie de la caverne de Platon. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors je le fais de manière très grossi, très gros. Ouais, c'est un résumé très grossi, hein, on va dire. Vous pourrez aller voir un petit peu plus précisément, mais en gros, l'allégorie de la caverne de Platon, c'était ben, des hommes qui avaient toujours vécu dans une caverne, qui ne connaissaient pas le monde extérieur, et qui voyaient de temps en temps des ombres, des lumières, des ombres, etc., et qui s'imaginaient tout un monde à l'extérieur, de dangereux, voilà, ils s'imaginaient plein de choses. Donc du coup, ils restaient dans la caverne en se disant il faut surtout pas sortir parce que le monde de l'extérieur est, est dangereux pour nous. Et puis un jour, eh bien, il y en a un qui a, dont la curiosité a été plus forte que ça et qui a pris le risque d'y aller. Et donc il a découvert tout un monde finalement. Il ne lui est rien arrivé et il est revenu en disant mais faut sortir, vous ne vous rendez pas compte, etc. Et donc du coup, eh bien il y a ceux qui ont eu l'impulsion de le suivre et il y a ceux qui ont réagi en disant mais tu es fou, mais non, mais tu racontes n'importe quoi. Enfin bon voilà, bon, là je vous le grossis, je le dis avec mes mots, etc. Hein. Mais en gros c'est ça. Donc ici c'est un peu ça l'allégorie de la caverne, c'est-à-dire que soit vous restez dans votre monde abyssal, dans votre caverne, et vous protégez de l'extérieur, enfin de ce dont de ce vers quoi vous voudriez aller. Votre désir là, votre impulsion, votre élan, votre idée, euh, vous vous empêchez de ça par peur qu'il vous arrive quelque chose ou par peur de ce que ça pourrait provoquer. Voilà, vous transposez par rapport à ce que vous vivez. Et donc du coup, vous restez dans ce monde abyssal, dans cette grotte, dans cette caverne. Et bien ici, on vient vous dire, non, monte à la surface et observe un peu, va voir et ose un peu. Ose un peu voir plus loin et tu verras comme c'est chouette, hein. Tu verras comme c'est un peu comme dans ce personnage. Tu découvriras un chemin d'étoiles illuminé. Voilà. Alors je continue avec deux autres cartes pour voir ici. Vous voyez, il y a la transformation avec le papillon. Donc c'est ça, hein, va au bout de cette transformation. C'est que du bon, c'est que du merveilleux, c'est que du chouette. De toute façon, chaque transformation, même si elle est douloureuse, hein, comme le papillon qui sort de la chrysalide, c'est toujours magnifique après. Voilà, et par opposition, on vient vous mettre le désert ici, et en énergie sous-jacente, pardon, la convoitise. Donc effectivement, on vient vous dire ici, vous voyez avec le monde abyssal, soit
tu décides de rester dans le monde abyssal, dans la caverne, et donc du coup tu vas être dans un désert parce qu'en fait c'est... ici on vient vous dire clairement en fait, soit vous allez dans la pulsion de vie, et dans l'élan, soit vous allez dans la pulsion, alors c'est un peu psychanalytique comme terme, et du coup un peu fort, mais soit vous allez dans la pulsion de mort, dans le fait de ne pas écouter vos désirs, et presque même de les faire taire. D'être dans le déni de vos désirs, de les faire taire par crainte d'eux. Et donc du coup ça c'est ce qu'on pourrait appeler la pulsion de mort, dans le sens où vous n'allez pas dans le vivant, dans la vie, et vous vous empêchez d'être vivant. Euh, et donc du coup c'est pour ça qu'on vous met le désert ici, et même euh, l'énergie sous-jacente de la convoitise qui est un peu votre inconscient ici qui vient parler en disant oui mais j'ai pas envie de me confronter aux réactions des gens non plus. Si j'ose ça, si je vais plus loin, euh, c'est un petit peu presque la peur de la réussite aussi, hein. C'est entre la peur de qu'est-ce qui pourrait m'arriver, de l'accident, de vous faire mal, et aussi la peur peut-être que ça marche, que ça réussisse, et donc du coup, et après, qu'est-ce qui pourrait arriver? Eh bien, écoutez, euh, faites-le et vous verrez, quoi. Il y a pas y a pas d'autre alternative, hein. Parce que sinon, ce ne sont que des projections, de l'imaginaire, des idées, et donc du coup, vous ne pouvez que supposer ce qui pourrait arriver. Et donc du coup, voilà, soit c'est une crainte, soit c'est du fantasme, mais en tout cas, vous ne, ici, on vient vous dire de vivre pleinement, d'y aller, voilà, d'être dans ce qui est et d'y aller à plein poumon. Alors, j'appelle deux cartes, pardon, j'ai bafouillé. J'appelle deux cartes des énergies des chakras pour un petit peu ce qui va venir travailler avec vous, en vous, ce qui va être appelé pour vous sur ce mardi 5 juillet, 6 juillet, pardon. Je me mélange. Alors, c'est celle-là. Donc, c'est l'âme. Vous voyez ici. Écoutez votre cœur. Écoutez ce que vous dit votre âme. Et l'ouverture. Ben voilà. Et soyez dans l'ouverture. Ce sont deux cartes du chakra coronal. Ici. Qui viennent vous dire vraiment d'être dans cette ouverture et cette connexion à la source, aussi aux astres, voyez, etc. Euh, comme dans cette énergie principale, d'être vraiment en connexion et d'écouter votre guide, vos guides, votre étoile, que sais-je, voilà, vous transposez, hein. En tout cas, on vient vous dire ça, hein, on vient vous exprimer, d'entendre. En fait, le message, c'est un peu eh bien, les idées, les élans que vous allez avoir aujourd'hui, et puis en continuité, hein, c'est toujours comme je le dis, c'est pas stoppé, figé dans le temps, l'énergie. Donc ce tirage peut être un petit peu on continue sur 2-3 jours en suivant. Donc en fait on vient vous dire que les élans, les envies, les désirs, les idées, voilà, tout ce que vous allez sentir un petit peu comme ça aujourd'hui et les jours qui viennent euh, vont être en reliance avec la source, avec vos guides, vont vous être presque soufflés aussi, parce que c'est ce qui va être bon pour vous. Voilà, donc écoutez votre cœur, écoutez votre âme, écoutez votre intuition, votre petite voix intérieure, parce qu'en fait, elle va vous guider sur ce chemin étoilé, et ce sera la bonne, les bonnes décisions que vous avez à prendre par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui. Voilà, donc je tire un ange pour aujourd'hui. Pardon. Pour ce mardi, hop là, 6 juillet.
Et c'est celui-là. Hop, et c'est l'ange gardien de la créativité. Voyez, ben voilà, c'est ça, c'est soyez créatifs, osez. Vous savez, l'artiste, quand il a une idée, il faut qu'il ose aller jusqu'au bout de son idée, sans quoi il ne crée pas en fait. Et c'est en faisant qu'il saura si c'était une bonne idée ou une mauvaise idée. Des fois, on fait des esquisses, et puis ça ne reste que des esquisses. Puis des fois, on fait une esquisse et ça devient une magnifique œuvre. Mais vous ne saurez jamais si ça ne reste que dans l'étape de l'idée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça. L'ange gardien de la créativité, il vient vous accompagner aujourd'hui dans ces messages, hein. Et il vous dit, j'engendre l'énergie créative en choisissant l'expérience pleinement, en choisissant d'exprimer pleinement mes sentiments. Voilà. Donc en fait c'est ça. Soyez expressif, osez, soyez dans l'ouverture, écoutez votre âme et ne vous bridez pas en fait, hein, ne vous bridez pas, allez-y. Voilà, j'espère que ce tirage vous apportera les clés dont vous avez besoin. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très vite. Il y a le tirage de la semaine, des astros qui sont en ligne, qui arrivent au fur et à mesure. N'hésitez pas à les consulter, ma chaîne. Merci beaucoup et à très vite, au revoir.